Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 30e partie du cours sur l'intégration au sens d'une mesure. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la fonction mesurable complexe. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit x arrondi mu un espace mesuré avec x non vide. Donc soit f une fonction mesurable de x arrondi mu dans C et borélien selon C et selon sa topologie usuelle. Donc nous disons alors que f est une fonction mesurable complexe. À présent, démontrons que partie réelle de f et partie imaginaire de f sont deux fonctions mesurables de x arrondi mu dans R borélien selon sa topologie usuelle. Donc, partie réelle de f, partie imaginaire de f est égale à f plus le conjugué de f, le tout sur 2, et f moins le conjugué de f, le tout sur 2. Donc, soit A, un borélien de R topologie usuelle sur R. Donc, l'image réciproque par la partie réelle de f de A est par définition égale à l'ensemble des x appartenant à grand x, tel que f de x plus le conjugué de f de x, le tout sur 2, appartient à A. Donc, par continuité des combinaisons linéaires finies et mesurabilité de f et de la conjugaison complexe, nous obtenons que l'image réciproque par la partie réelle de f de A appartient à A ronde. Et de même, l'image réciproque par la partie imaginaire de f de A appartient à A ronde. Donc, partie réelle de f et partie imaginaire de f appartient bien à l'ensemble des fonctions mesurables de x arrondi mu, R, et borélien de R selon sa topologie usuelle. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc f est dite sommable si et seulement si l'intégrale sur grand X de la valeur absolue de la partie réelle de f des mu et l'intégrale sur grand X de la partie imaginaire, enfin de la valeur absolue de partie imaginaire de f des mu sont dans R2, c'est-à-dire réel, et donc fini. Donc nous définissons dans ce cas l'intégrale sur grand X de f des mu qui est égale par définition à l'intégrale sur grand X de la partie réelle de f des mu plus i fois l'intégrale sur grand X de la partie imaginaire de f des mu. Démontrons alors que l'intégrale sur grand X de module de f des mu appartient à R est équivalent à l'intégrale sur grand X de partie réelle de f en valeur absolue des mu et l'intégrale sur grand X de la valeur absolue de la partie imaginaire de f des mu appartient à R2, c'est-à-dire une équivalence sur la sommabilité. Donc voyons l'application directe. Donc l'intégrale sur grand X de la valeur absolue, c'est-à-dire plutôt du module de f des mu appartient à R. Donc nous savons que le module de f est plus grand que le maximum de la valeur absolue de la partie réelle de f et la valeur absolue de la partie imaginaire de f. Donc le maximum entre l'intégrale sur grand X de la partie réelle, c'est-à-dire de la valeur absolue de la partie réelle de f des mu, et l'intégrale sur grand X de la valeur absolue de la partie imaginaire de f des mu est égal à l'intégrale sur grand X de la partie, c'est-à-dire plutôt du module de f des mu qui appartient à R. Donc voyons l'implication réciproque. Donc nous savons que le module de f est par définition égal à la racine carrée de la partie réelle de f au carré plus la partie imaginaire de f au carré, qui est à faire égal à racine de 2 maximum entre la valeur absolue de la partie réelle de f et la valeur absolue de la partie imaginaire de f, qui est à faire égal à racine de 2 fois la partie réelle en valeur absolue de f plus la valeur absolue de la partie imaginaire de f. Et donc l'intégrale sur grand X de la valeur du module de f des mu est égal aux racines de 2, intégrale sur grand X de la valeur absolue de la partie réelle de f des mu plus l'intégrale sur grand X de la valeur absolue de la partie imaginaire de f des mu qui appartient bien à R. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc supposons désormais que l'intégrale sur grand X de la valeur, c'est-à-dire du module de f des mu appartient à R. Donc démontrons que l'intégrale sur grand X du conjugué de f des mu et l'intégrale sur grand X de la partie réelle de f des mu et l'intégrale sur grand X de la partie imaginaire de f des mu est égal au conjugué de l'intégrale sur grand X de f des mu et partie réelle de l'intégrale sur grand X de f des mu et partie imaginaire de l'intégrale sur grand X de f des mu. Donc l'intégrale sur grand X du conjugué de f des mu est par définition égale à l'intégrale sur grand X de la partie réelle du conjugué de f des mu plus i, intégrale sur grand X de la partie imaginaire du conjugué de f des mu. Ce qui est donc égal à l'intégrale sur grand X de la partie réelle de f des mu moins i fois l'intégrale sur grand X de la partie imaginaire de f des mu. Ce qui est donc égal au conjugué de l'intégrale sur grand X de f des mu. Et la partie réelle
de l'intégrale sur grand X de f des mu est égal à 1 demi de l'intégrale sur grand X de f des mu plus le conjugué de l'intégrale sur grand X de f des mu, qui est donc égal à 1 demi de l'intégrale sur grand X de f des mu plus l'intégrale sur grand X du conjugué de f des mu, qui est donc égal à l'intégrale sur grand X de la partie réelle de f des mu. Et de même, l'intégrale sur grand X de la partie imaginaire de f des mu est donc égale à la partie imaginaire de l'intégrale sur grand X de f des mu. Conclusion établie. Désormais, démontrons que, pour tout a de c, l'intégrale sur grand X de af des mu est égale à a fois l'intégrale sur grand X de f des mu. Donc soit a appartenant à c quelconque. Donc l'intégrale sur grand X de af des mu est donc égale à l'intégrale sur grand X de la partie réelle de a plus i fois la partie imaginaire de a, le tout fois la partie réelle de f, plus i fois la partie imaginaire de f, le tout des mu. Ce qui est donc égal à l'intégrale sur grand X de partie réelle de a fois partie réelle de f plus i fois partie réelle de a fois partie imaginaire de f, plus i fois la partie imaginaire de a fois partie réelle de f, moins la partie imaginaire de a fois partie imaginaire de f, le tout des mu. Ce qui est donc égal à l'intégrale sur grand X de partie réelle de a fois partie réelle de f, moins partie imaginaire de a fois partie imaginaire de f, plus i facteur de partie réelle de a, partie imaginaire de f, plus partie imaginaire de a fois partie réelle de f, le tout des mu. Ce qui est donc égal à l'intégrale sur grand X de partie réelle de a, partie réelle de f, moins partie imaginaire de a, partie imaginaire de f, le tout des mu, plus i fois l'intégrale sur grand X de partie réelle de a fois partie imaginaire de f, plus partie imaginaire de a, partie réelle de f, le tout des mu. Ce qui est donc égal à partie réelle de a, facteur de l'intégrale sur grand X de partie réelle de f des mu, moins partie imaginaire de a, fois l'intégrale sur grand X de partie imaginaire de f des mu, plus i fois la partie réelle de a, fois l'intégrale sur grand X de partie imaginaire de f des mu, plus i fois la partie imaginaire de a, facteur de l'intégrale sur grand X de la partie réelle de f des mu, ce qui est donc égal à partie réelle de a plus i fois la partie imaginaire de a, le tout facteur de l'intégrale sur grand X de partie réelle de f plus i fois la partie imaginaire de f, le tout des mu, ce qui est donc égal à a fois l'intégrale sur grand X de f des mu. Conclusion établie. À présent, démontrons que le module de l'intégrale sur grand X de f des mu est égal à l'intégrale sur grand X du module de f des mu. Donc, posons Rθ, qui est donc égal au module de l'intégrale sur grand X de f des mu et à l'argument de l'intégrale sur grand X de f des mu. Donc, l'intégrale sur grand X de f des mu est égale à R fois exponentielle iθ. Donc, R est égal à l'intégrale sur grand X de f exponentiellement iθ des mu vis-à-vis de la démonstration précédente. Or, R est un antipositif. Donc, R est bien égal à la partie réelle de l'intégrale sur grand X de f exponentiellement iθ des mu, ce qui est donc égal, par rapport à une démonstration précédente, à l'intégrale sur grand X de la partie réelle de f exponentiellement iθ des mu. Donc, le module de l'intégrale sur grand X de f des mu est égal à R, qui est donc égal au module de l'intégrale sur grand X de la partie réelle de f exponentiellement iθ des mu, qui est inférieur ou égal à l'intégrale sur grand X du module de la partie réelle de f exponentiellement iθ des mu, qui est inférieur ou égal à l'intégrale sur grand X de f du module de f exponentiellement iθ des mu, ce qui est donc égal à l'intégrale sur grand X du module de f des mu. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. À présent, un serveur Discord est mis à votre disposition. Vous trouverez le lien dans la description. Nous nous retrouvons dans la 31e partie.